Amen. Bien sûr, pas les choses de top modèle, non. Aux choses que nous avons entendues. Les choses que nous avons entendues, c'est la parole de Dieu. Amen. De peur d'être éloigné loin d'elle. Donc, de peur de ne pas profiter ou bénéficier de ce que la parole proclame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attache-toi à la parole que tu as entendue. Attache-toi à la parole que tu as méditée. Attache-toi à la parole que tu as lue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par exemple, lorsque nous nous attachons à Malachie 3:10, amen, qui dit apportez dans la maison du trésor, n'est-ce pas, vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve, il faut me prouver, il faut me tester. Hein? Et vous allez voir, si moi, Dieu, je ne vais pas pour vous ouvrir les écluses des cieux. Si moi, Dieu, pour vous, je ne vais pas menacer celui qui dévore vos finances, celui qui dévore votre santé, celui qui dévore votre bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, mettez-moi ainsi à la sorte et vous verrez. Si je ne vais pas pour vous, n'est-ce pas, ouvrir les écluses des cieux et menacer celui qui dévore. Alléluia. Si tu t'attaches à cette parole, amen, tu t'attaches à cette parole, tu verras que cette parole va s'accomplir en toi. Si tu t'attaches à cette parole, tu vas expérimenter ce que cette parole proclame. Alléluia. Tu vas expérimenter ce que la parole proclame. Voilà pourquoi il faut s'attacher à la parole. Sinon, si tu ne t'attaches pas à cela, tu vas passer loin de ce que cette parole promet. Les promesses. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il faut nous attacher aux promesses les plus grandes et les plus précieuses. Amen. Parce que ces promesses nous amènent, n'est-ce pas, à participer à la nature divine. Nous allons commencer à agir, non pas comme des hommes ordinaires, mais comme des hommes extraordinaires, remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, dit que la parole de Dieu a été annoncée par le Seigneur d'abord, et puis annoncée par ceux qui l'ont entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi qui entends la parole de Dieu, tu dois aussi l'annoncer. Amen. La Bible dit que cette parole a fait ses preuves. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont entendu ont vu que Dieu a confirmé leur parole. Non pas comme ça simplement, mais par des signes et des prodiges et divers miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la parole de Dieu que nous entendons, si nous nous attachons à elle, amen, Dieu va faire des miracles dans notre vie. Il va y avoir des signes et des prodiges. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si nous l'annonçons, si aussi nous annonçons cette parole, il va y avoir, comment il s'appelle? Il va y avoir des prodiges et des signes et des miracles qui vont s'accomplir. Cela n'est pas réservé à une personne. Cela est réservé à tout cela. Et nous voyons que à tous ceux qui sont attachés à la parole. Et nous voyons dans Hébreux 4, Hébreux 2, n'est-ce pas? On nous dit à la fin, n'est-ce pas, que les signes et les miracles, et aussi par le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut justement que pour faire quelque chose, c'est nécessaire, il est indispensable que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nous puissions avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Amen. Mais il faut que nous, pour que nous puissions proclamer cette parole, pour que nous puissions faire n'importe quel ministère, comme les jeunes gens viennent de chanter ici, n'est-ce pas? Il faut la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Il faut que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Donc dis à ton voisin, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi donc à Dieu.
tu jouiras de la paix, tu jouiras du bonheur, tu jouiras du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu auras la puissance. Hey! Et la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Attache-toi à Dieu. Amen. Nous avions commencé une étude sur Ruth. Alléluia. Nous avions vu comment Ruth a quitté son pays. Il a quitté sa famille. Elle a quitté sa famille. Elle a quitté ses dieux. N'est-ce pas? Ses dieux. Nous avons vu l'origine de quelle tribu, de quel pays elle était, Ruth. Elle était du pays de Moab, du pays d'idolâtrie, du pays d'adultère. Et l'adultère était dans le sang, chez eux, parce que nous avons vu l'origine des Moabites, qui étaient les enfants de Lot. Alléluia. Ruth a quitté tout cela pour suivre une veuve, Naomi, qui n'avait rien. Mais elle lui a dit, où tu iras, j'irai. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a abandonné ses dieux pour suivre le Dieu de Naomi. Naomi qui n'avait rien. Et c'était au temps de la moisson. Nous avons appris qu'elles sont rentrées en Israël. Naomi et Ruth. Et Naomi était méconnaissable. N'est-ce pas? On l'appelait, les gens se posaient la question si c'était Naomi. Et Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, parce que l'Éternel m'a rempli d'amertume. Je suis parti dans l'abondance. Je suis revenu main vide. Donc ceci peut dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles ou qui a vu sa situation changer. Tu étais dans l'abondance. Maintenant tu es dans la disette. Mais sois sûr et certain que le Dieu que tu adores, alléluia, c'est un Dieu qui voit toutes choses. Un Dieu dont le regard se promène sur toute la terre pour voir s'il y a des gens qui ont le cœur tout entier à lui, qui ont des yeux tournés vers lui, qui s'attendent à lui. Alléluia. Il est le Dieu qui ne rejette jamais ceux qui se tournent vers lui. Amen. Alors nous voyons que Naomi et Ruth sont retournés en Israël. Et Ruth s'est levée directement. Elle a dit, je vais glaner. Et nous avons insisté sur le fait que Ruth s'est levée. Elle s'est levée. Nous avions déjà parlé de ça à la réunion des sœurs. La toute première réunion des sœurs de l'année. Ruth s'est levée. Elle s'est levée pour aller glaner dans le champ. Et elle est partie comme par hasard. La Bible dit comme par hasard dans le champ de Boaz. Boaz, c'est lui qui avait le droit de rachat. Il avait le droit de racheter. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas par hasard, mon bien-aimé, que tu crois en Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tu es sorti de vaines manières de vivre que tu avais hérité de tes parents, de ce monde, n'est-ce pas? Que tu viens maintenant pour suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas par hasard que tu es sorti de tes manières que tu faisais. N'est-ce pas? Regardez un peu, vous, comment vous étiez avant et ce que vous êtes aujourd'hui. Regardez quel genre de péché vous commettiez. Regardez quelle méchanceté était en vous. Regardez comment était votre cœur. Alléluia. Mais vous vous taisez parce que vous étiez saint, n'est-ce pas? Non. Amen. Non, regardez comment vous étiez. Et regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, n'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux. Et c'est la puissance de Dieu. C'est le fait de s'attacher
à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Donc nous voyons ici, Ruth s'est attachée à Dieu, au Dieu d'Israël. Or nous voyons dans la parole de Dieu, on nous dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Ruth s'est attachée au Dieu d'Israël. Et s'est attachée certainement à la parole qu'elle avait entendue. Et c'est pourquoi elle est venue. Elle a commencé à glaner dans les champs de Boaz. Et directement, n'est-ce pas, les bénédictions ont commencé. Amen. Nous avons vu au chapitre 2 de Ruth, quand Boaz est venu dans le champ, il a demandé qui est cette jeune femme. À qui est cette jeune femme? Alors on lui a dit que c'était une jeune Moabite qui était revenue avec Naomi. Et directement, Boaz lui dit de ne pas s'éloigner, de rester dans ce champ, de rester fidèle. Et nous voyons que la fidélité, bien-aimée, Dieu est fidèle. Amen. Le premier caractère de Dieu, c'est parce qu'il est fidèle que nous l'adorons. C'est parce qu'il est fidèle que nous venons vers lui. Vous comprenez ça? C'est parce qu'il est fidèle que nous nous attachons à lui. Alors, ce que Dieu est, nous devons l'être aussi. Tel il est, tel nous sommes. Donc, la fidélité de Dieu, c'est un caractère, c'est un attribut communicable. C'est-à-dire que si toi, tu n'étais pas fidèle, mais à force, quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu deviendras fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviendras fidèle. Donc, la fidélité de Dieu, ici, vient de ce que, notre fidélité à nous, vient de ce que nous entendons. Nous prenons Boaz ici. Boaz, il parle à Ruth, il dit, ma fille, ne va pas glaner ailleurs. Demeure ici. Reste avec mes serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste avec mes serviteurs. J'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher. Il y a déjà une protection. Alléluia. Il a commencé à partager la nourriture. Quand tu as besoin de boisson, viens, demande la boisson, on va te donner. Viens pour manger. Et on lui a donné du grain rôti. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui a dit, il a même ordonné à ses travailleurs de laisser des gerbes entières exprès pour que Ruth puisse ramasser. On a dit, arrachez même, facilitez-lui la tâche. Quand tu viens à Dieu, Dieu te facilite la tâche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des situations qui te paraissaient difficiles. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, tu accomplis, tu te demandes même, est-ce que c'est moi qui ai accompli ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand j'entends ces enfants chanter, n'est-ce pas, je me rappelle qu'il fut un temps où je disais, mais vous là, vous perdez votre temps à la gare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il préside. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est merveilleux. Il chante son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile, bien-aimé, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est une puissance de Dieu. Ma devise, c'est ça. Sur mes cartes de visite, c'est marqué, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça, c'est Romains, chapitre 1, verset 16. Alléluia. Romains, chapitre 1, verset 16. Et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Dis, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Et puis du grec. Du grec. Amen. Parce qu'en lui. Ah oui? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Comment est-ce qu'on croit? Comment est-ce que la foi vient? La foi vient par la parole de Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi vient par ce que l'on entend. Et ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Alors quand tu t'attaches à ce que tu entends, l'évangile c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu nous dit que l'évangile. L'évangile c'est une bonne nouvelle. Elle est appelée l'évangile de votre salut. Elle est appelée l'évangile de Jésus-Christ. Quand tu t'attaches à ça, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Oui, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, comment cela ça se fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une puissance. Par la parole de Dieu, il y a une puissance dedans. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas lire dans Genèse, lis un peu quelques paroles dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Il y avait du désordre, n'est-ce pas, sur la terre. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça? La terre était informe et vide. Informe et vide. Il y avait du désordre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dire ça, c'est la parole. Dieu proclama une parole. Il dit que la lumière soit. Il dit que la lumière soit. Puis et la lumière fut. Et la lumière fut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez comprendre comment ça s'est passé? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Continue. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Oui. Et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Un matin, oui. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec des eaux. Alléluia. Qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec des eaux. Continue. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Au-dessus de l'étendue. Avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Qui sont au-dessous. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ciel. Ainsi il y eut un soir. Un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, c'est par la parole. Donc il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à l'évangile. L'évangile est une puissance. Est une puissance. Alléluia. Hein? Romains chapitre 1er, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Oui. Afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Romains. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Mais vous ne pouvez pas recevoir les dons sans celui qui donne les dons. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Alléluia. Donc nous voyons que l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas l'accomplir par la chair, par le moussouni. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non. Nous devons l'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Dans quel but? Dans quel but? Pour vous établir, pour que vous soyez stable, pour que vous soyez planté, pour que vous soyez inébranlable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas au moindre petit vent haut, pas au moindre petit vent haut. Non, vous êtes planté solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que chaque fois, Dieu promet le Saint-Esprit. Il promet l'Esprit de Dieu. Alors, vous attachez à la parole de Dieu. Vous attachez à la bonne nouvelle. L'évangile, je vous dis qu'elle est appelée la bonne nouvelle de votre salut.
Amen. Vous attachez à la bonne nouvelle. Comment est-ce que quand vous vous attachez à cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle produit en vous? Elle produit la foi. La foi. Alléluia. Alléluia. Hier, nous avons vu quelques étapes. Amen. Quelques étapes par lesquelles, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire avec la parole que nous entendons? Pas hier, mais vendredi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la parole que nous entendons pour qu'elle puisse vraiment porter du fruit? Parce que qu'est-ce que nous poursuivons? On nous dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc, si tu veux chercher ton salut, tu vas le chercher dans l'évangile. Amen. Si tu veux chercher ton salut, tu cherches dans l'évangile. Et lorsque tu crois, surtout lorsque tu crois à ce salut, des signes, des prodiges et des miracles vont s'accomplir dans ta vie. Vous me suivez? Je ne suis pas trop haut. Alléluia. Vous me suivez? Donc, quand tu t'attaches à l'évangile, la puissance de Dieu va se manifester. Pour ta vie, pour ton salut, toi tu es sauvé. Mais les autres, parce qu'ici on a dit du juif premièrement, et puis du grec. Amen. Alléluia. Les juifs, c'est celui qui est issu d'Abraham. Amen. Les Grecs, c'était les nations païennes. C'était des païens, comme toi et moi. Donc, les autres doivent aussi recevoir leur salut. Les autres doivent aussi être sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, ceci veut dire que quand j'entends la parole, amen, j'entends la parole. La première des choses, la première étape, c'est entendre. Dites entendre. Oui, entendre, ça c'est la première étape. J'entends. Amen. Avec mes oreilles, j'entends la parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième étape, qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu as entendu la parole? Soit que tu as médité cette parole, soit que tu as lu toi-même, mais c'est comme si quelqu'un t'a parlé à tes oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que je lis la Bible. Même si je suis seul, quand je lis, c'est comme si j'entends quelqu'un me parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, n'essaie pas de lire la Bible toujours à voix basse, toujours silencieusement. Non, tu peux la lire à voix haute. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu lis ta Bible dans une voix audible. Amen. Tu t'entends toi-même. Alléluia. Donc, ici, nous voyons que, premièrement, nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons ce que nous avons écouté. Amen. Dites recevoir. Oui, c'est ça. Quand tu reçois, amen, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu crois. Tu crois. Parce qu'on nous dit, pour le salut de quiconque croit. Donc, tu crois dans la parole. Bien-aimé, ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je prêche maintenant là, ton attitude détermine ton altitude, ton niveau. Ton comportement, ta façon de te comporter maintenant par rapport à la parole que je prêche, n'est-ce pas? Maintenant là, va déterminer ton niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu écoutes vraiment, amen, ton niveau est très haut. Amen. Mais si pendant que je prêche maintenant là, toi tu es au marché de midi, tu te dis aussi je pouvais aller au marché de midi, hein, au lieu de venir ici, tu as perdu beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, premièrement, j'écoute. Dites, j'écoute la parole. Deuxièmement, je la reçois. Je la reçois parce que c'est ça, la parole me donne la foi. Troisièmement, n'est-ce pas, qu'est-ce que je fais? Lorsque je reçois la parole, je fais quoi? J'agis. Dites, j'agis. J'agis en fonction de la parole que j'ai reçue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit,
Dieu est amour. Il faut nous aimer les uns les autres. Celui qui n'aime pas est du diable. Il est dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole dit comme ça. Alors qu'est-ce que moi je dois faire? Je reçois cette parole et je vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, j'agis selon cette parole. Comment j'agis selon cette parole? J'aime. Dites j'aime. Alléluia. Les autres, les jeunes gens ont chanté ici. Comment le dernier chant que vous avez chanté dit quoi? Je t'aime, c'est ça? Oui. J'ai besoin de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Oui, oui. Parce que sans toi, cette église n'existerait pas. Tu as de l'importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous voyons que premièrement, nous écoutons la parole. Deuxièmement, nous faisons quoi? Nous la recevons. Troisièmement, nous faisons quoi? Nous agissons en fonction de cette parole. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, mais il y a des gens qui agissent. Amen. Ah, ma soeur, je t'aime. Mais c'est dans la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la bouche. Elle a agi. La personne a agi. Oh, mon frère, je t'aime. Mais c'est dans la bouche. Non, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu. Voilà le quatrième point. Ce que nous devons faire, c'est quoi? De vivre la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivre cette parole. Quand tu vis la parole, tu deviens cette parole-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu peux dire à quelqu'un, je t'aime vraiment d'un vrai amour. Est-ce que je parle à quelqu'un du véritable amour de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, premièrement, nous faisons quoi? Nous écoutons la parole. Deuxièmement, nous la recevons. C'est-à-dire, nous croyons dans cette parole. Troisièmement, nous agissons selon cette parole. Nous pratiquons cette parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pratiques ta parole, comme le verset que je vous ai donné tout à l'heure, sur les dîmes et les offrandes. Amen. Tu pratiques cela. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas comme quelqu'un qu'on a forcé. Amen. Quatrièmement, tu fais quoi? Tu vis la parole. Quand tu vis cette parole devient toi. Tu ne vas pas réfléchir quand il faut donner ta dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, parce que tu es devenu cette parole. Alléluia. Comment est-ce que tu peux te trahir toi-même? Tu as assimilé cette parole. Tu es devenu cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens à qui on a dit, oh regarde, tu es moche, tu es ceci, tu es cela. Ok? Mais la parole de Dieu te dit, je suis une merveilleuse créature du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu lis cette parole, n'est-ce pas? Tu crois dans cette parole, donc tu la reçois. Amen. Tu la pratiques, tu agis comme étant une merveilleuse créature du Seigneur et tu vis cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là, quand tu vis cette parole, tu ne vis plus les frustrations des gens qui vont te dire, regarde comment elle est grosse, ou bien regarde comment elle est mince, ou bien regarde comment elle est petite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, parce que tu vis la parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est bien pour toi. Et tu es bien équilibré. Tu as tout à ce moment-là. Tu vis cette parole. Quand tu deviens cette parole, oh, vous savez, la parole, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Jean chapitre 1er, on dit que la parole est Dieu. Donc, quand tu deviens la parole, tu vis la parole devient toi et toi tu deviens la parole, tu assimiles la parole, n'est-ce pas? Tu es devenu comme l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là, tu participes à la nature de Dieu, comme Pierre nous dit, que nous devenons participants à la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tu as saisi la promesse de Dieu. Parce que tu t'es assimilé à cette promesse. Tu manifestes cette promesse. Tu manifestes la puissance qui est dans cette promesse. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout. Maintenant que j'ai
reçu la parole, que j'ai entendu la parole, que j'ai, aidez-moi, reçu la parole, que j'ai agi selon la parole, que je vis selon la parole. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il reste à faire? Quand je vis selon la parole, je deviens cette parole. Vous savez, je deviens le témoignage de la parole. Je deviens la parole vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alléluia. Il faut la répandre. Il faut proclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proclamer cette parole. Les gens vont se demander, mais comment ça se fait que tu es comme ça? Alors tu vas commencer à proclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas commencer à prononcer cette parole. Répandre cette parole autour de toi. Autour de ta famille, autour de tes amis, autour de tes connaissances, autour de tes collègues de travail, autour de tes collègues de l'école, n'est-ce pas? Tu répands cette parole avec sagesse, bien sûr. Pas quand tu trouves quelqu'un très occupé, comme ça, tu commences à, oui, voilà, je te parlais de Jésus. Il va t'envoyer un boulet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Il faut choisir le moment. Il faut prier le Seigneur. Prier le Seigneur. Que le Seigneur te dise à quel moment je peux proclamer cette parole. Alléluia. Amen. Oh, il y avait un frère, n'est-ce pas, à Bruxelles. Un jour, il s'est retrouvé dans la prison, ici, à Leuven. Pourquoi? Il a pris le train. Il était dans le train. Hein, il a commencé à proclamer la parole en criant fort. OK? Arrivé ici à Leuven, on l'a pris. On l'a mis en prison là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis après, on l'a envoyé à l'asile des fous à Bruxelles. Et je vous dis, c'est une histoire vraie. Amen. Donc il faut avoir la sagesse de savoir comment proclamer. Oh, si tu es en Angleterre, tu te mets au carrefour, tu proclames la parole, les gens ça troupe autour de toi et ça marche. Si tu es en Afrique, c'est la même chose. Tu te mets là, tu cries Jésus et les gens viennent. Amen. Mais ici, hein, tu ne peux pas faire ça. Alors tu dois évangéliser, soit de porte en porte, dans la maison, dans les circonstances que Dieu te donne, selon la possibilité que Dieu te donne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas arrêter ton travail que tu fais au travail pour commencer à proclamer l'évangile. En disant, hey, arrêtez, écoutez, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alors, non, bien aimé, on va vous chasser du travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre jour, j'avais annoncé, c'est à Mons, je crois, ou c'est ici, je ne sais plus, où j'avais dit, n'est-ce pas, quand les gens, oui, n'est-ce pas, oui, c'était à propos des Ruth, on nous a dit que depuis qu'elle est venue le matin, n'est-ce pas, elle n'a pas cessé. Elle s'est arrêtée qu'un petit moment. Or, il y a des gens, quand on les a engagés au travail, n'est-ce pas, il est au travail, si c'est dans un bureau, il prend le téléphone, il téléphone pendant 1 heure, ne pas pour le travail, mais à ses copains dans la ville. Non, ça ne se fait pas. Hey, alléluia. Mais c'est vrai, à Mons, il y a une sœur comme ça. Hein? Elle m'appelle. Pasteur, voilà ce qui se passe, voilà. Elle parle. 1 heure passe. Après, je dis, ma soeur, tu es où? Elle a dit, mais je suis au travail. Moi, je dis, non, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le neveu d'un frère que je connais bien, de Mons, bien sûr. Il a parti pour le travail de vacances. On l'a engagé. Mais bon, d'abord, premièrement, les toilettes se trouvent vraiment loin, un peu au bout. Et puis, lui, quand il va aux toilettes, il fait 1 heure ou 2 heures aux toilettes. Hein? Ça ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ruth ne s'était arrêtée qu'un petit moment. Un petit moment. Il faut être sage. D'ailleurs, n'est-ce pas, quand on vit la parole de Dieu, quand tu travailles pas pour le patron, tu travailles pour ton Dieu. Tu fais comme si tu travaillais pour ton Dieu. Donc, tout ce que tu fais, partout où tu vas, tu sais que Dieu te voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de tricher. Tu sais que Dieu te voit. Alléluia. Et c'est comme ça que tu peux être aussi un exemple pour l'évangile. Amen. Si tu proclames l'évangile et puis on te voit aller à la toilette pendant 1 heure,
Hein? Ok? Les gens ne vont pas croire à ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ainsi, nous voyons que l'évangile est une puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Tu as reçu ton salut. Il faut aussi que les autres parviennent à croire, parviennent à entendre aussi la parole de Dieu et qu'ils parviennent à répondre à cette parole. Mais cela, n'est-ce pas, ça ne se fait pas dans la bouche comme ça. Cela se fait par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 2, on a dit « et les dons du Saint-Esprit ». Et dans Romains chapitre 1er, verset 7, l'apôtre Paul dit « je viens vous apporter quelques dons spirituels ». Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas seulement à l'église. Alléluia. Bon, donc, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'adultère. Beaucoup de gens ont abandonné les vols. Et beaucoup de gens ont abandonné les péchés les plus gros, là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ils sont restés dans les calomnies, dans la médisance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les calomnies, dans les médisances, dans les critiques. Or, la Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'en tout le temps, dites en tout le temps, tes vêtements soient blancs. Alléluia. En tout le temps, tes vêtements soient blancs. Dis à ton voisin, qu'en tout le temps, tes vêtements soient blancs. Alléluia. Et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Le vêtement blanc, c'est dans Ecclésiaste, n'est-ce pas? Vous lirez ça chez vous. Vêtement blanc, c'est la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le vêtement blanc, c'est la pureté du cœur. Il faut que tu puisses te laver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu puisses enlever toute ton amertume, enlever toutes tes frustrations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois pur et que l'huile ne manque jamais. Quand la Bible dit en tout le temps, n'est-ce pas? Tu as entendu, c'est tout le temps. Par un moment où pendant que tu es en train de critiquer, tu n'es plus tout blanc. Est-ce que tu me suis? Tes vêtements ne sont plus blancs. Ils sont en train de se salir. Imagine-toi que tu es en ensemble blanc, costume blanc, une robe blanche et veste blanche, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Imagine-toi que chaque fois que tu ouvres ta bouche pour critiquer, c'est comme si quelqu'un te jetait de l'encre sur ton costume. De l'encre noire sur ton costume. De l'encre noire sur ton ensemble. Vous voyez ce que ça donne? Amen. Visualisez cela. Et c'est votre âme qui est comme ça. Je suis en train de parler à votre esprit. Parce que le ministère que je suis en train d'accomplir ici, je l'accomplis à votre esprit aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ainsi, nous voyons que il faut que l'onction soit sur toi. Tu dois veiller à ce que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ne manque jamais sur ta tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, Ruth, nous revenons à Ruth. Ruth a commencé à voir la bénédiction. Et nous voyons, nous lisons, quand nous regardons le livre de Ruth, il y a un ciment. Hein, il y a un thème sous-jacent. Il y a un thème qui accompagne ce livre. Ce thème, c'est l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez voir l'amour de Naomi, la belle-mère de Ruth, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir maintenant aussi l'amour de Ruth pour sa belle-mère. Combien de gens aiment leur belle-mère ici? Hein? C'est très rare, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous voyons ici que l'amour
de Ruth pour sa belle-mère, l'amour de Ruth pour ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous voyons déjà ici la bénédiction qui commence. Quand Ruth est restée fidèle, n'est-ce pas? Et au chapitre 3, et nous voyons aussi au chapitre 2, nous avons vu la reconnaissance de Ruth. Il y a Ruth qui a reconnu quand Boaz lui a dit, n'est-ce pas, ne pas partir. Il lui a dit, n'est-ce pas, de rester, c'est toujours au chapitre 2. Il lui a dit de rester ici. Alléluia, ne t'éloigne pas. Reste avec mes serviteurs. Et Ruth est restée, s'est prosternée devant Boaz. Non pas pour l'adorer, mais en reconnaissance. Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis à tes yeux? Moi qui suis une étrangère. Et voilà que Boaz lui dit, j'ai entendu tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que tu as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et prenons toujours Boaz à la place de Dieu. Nous voyons ici que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que toi tu as fait. Tu as accompli à cause de son nom ou pour envers les saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est une très bonne chose. Une très bonne chose de continuer à servir le Seigneur. Tu le sers en aimant les autres. Tu le sers à cause du nom de Dieu. Quelles que soient les situations que tu traverses. Mais tu sers Dieu. Et Dieu voit toutes choses. Il y a un salaire pour toi. Il y a une récompense pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est fidèle. Alléluia. Donc au chapitre 3, à partir du premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Je voudrais assurer ton repos. La belle-mère lui dit. La belle-mère ici, elle est, je ne sais pas, moi je pensais qu'elle est une conseillère. Elle prend la place de la parole de Dieu. Vous me suivez? Vous savez, Jésus, quand on l'a vu dans Ésaïe, chapitre 9, on l'appelait admirable conseiller. N'est-ce pas? Conseiller. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la belle-mère lui dit, je voudrais assurer ton repos. Assurer ton repos. Continue. Afin que tu fusses heureuse. Afin que tu fusses heureuse. Voilà ce que Dieu veut. Pour chacun d'entre vous, Dieu veut que vous puissiez être entrés dans le repos de Dieu, et que vous puissiez être heureux, de telle sorte que quand il y a des choses qui arrivent, que vous soyez inébranlables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles que soient les nouvelles, quelles que soient les situations, que vous soyez inébranlables. Ma fille, je vais assurer ton repos. Alléluia. Afin que tu fusses heureuse. Et quels sont ces conseils qu'elle lui donne? Continue. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Cette nuit, il va vanner. Elle savait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Lave-toi et oins-toi, et puis remets tes habits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Relisez ça tous ensemble. 1, 2, 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Remets tes habits. Alléluia. Alléluia. Lave-toi. Lave-toi. Vous savez, Ruth était une Moabite, n'est-ce pas? Quelque part, on nous dit que Moab reposait sur sa lie. Il ne s'était pas fait transvaser d'un vase à l'autre. Aussi, son odeur lui est restée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, il dit, lave-toi. Lave-toi. Oins-toi. Pour, n'est-ce pas? Pour que tu puisses entrer dans cet avenir, dans ce repos.
je vais assurer ton repos. Hein? Pour que tu puisses être heureuse, lave-toi. Lave-toi, c'est-à-dire enlève cette odeur. Enlève l'odeur du deuil. N'est-ce pas? Enlève la tristesse qui est en toi. Amen. N'oubliez pas que Ruth avait perdu. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu son beau-père. Amen. En fait, quand elle a quitté Moab, c'est comme si elle a perdu aussi son pays. Vous comprenez tout ça? Donc, elle lui dit, lave-toi. Lave-toi. Donc, Ruth devait se laver. Ici, moi, je vous dis aussi, lavez-vous. Dis à ton voisin, lave-toi. Lave-toi. Non pas avec de l'eau du robinet, mais lave-toi avec l'eau de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre appelle la parole de Dieu de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'eau de la parole de Dieu. Alors, lave-toi. Médite la parole de Dieu. Elle va te purifier. Elle va enlever l'odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lave-toi. Oins-toi. Te oindre, c'est l'onction. C'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Mais oins-toi. Mets l'onction sur toi. Mets de l'huile sur toi. Alléluia. Mets de l'huile sur toi. Et puis, remets tes habits neufs, tes habits propres, tes habits qui ne sont pas souillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça. Peuple de Dieu, il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est comme on va chez le féticheur. Amen. On vient, on donne son offrande. Alors, puisque j'ai donné mon offrande, j'ai donné ma dîme, c'est comme ça que j'ai payé chez Dieu. Alors, Dieu va tout faire pour moi. Moi, je ne me sanctifie pas. Bien-aimé, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te purifies pas, si tu ne reçois pas l'onction, l'onction, c'est quelque chose de très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. L'onction, c'est quelque chose de très, très important. David avait compris cela. Dans la cave où, n'est-ce pas, David se cachait. Il était là avec son armée, ses disciples qui le suivaient. N'est-ce pas, son groupe, les bandits qui étaient avec David dans la cave, dans Guédi, n'est-ce pas? Saül est venu aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu aussi se coucher dans cette cave. Il est venu se reposer dans cette cave. David n'était pas loin. Il a même commencé, Saül a commencé même à ronfler. Alors il y a les gens qui disent, oh, voilà maintenant, Dieu il a livré ton ennemi entre ta main. C'est le moment maintenant seulement de le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a pris le couteau. Il est venu auprès de Saül. Au lieu de le tuer, il a pris le pan de sa robe. Amen. Alléluia. Seulement le fait d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Amen. Son cœur a battu plus fort. Pourquoi? Parce que Saül était loin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction, c'est quelque chose. Et vous savez, quand Saül et Jonathan sont morts, n'est-ce pas? David a pleuré amèrement. Amen. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Est-ce que je parle à quelqu'un? David a pleuré amèrement. Pourquoi? Pour David, n'est-ce pas? Le roi Saül qui avait l'onction, il ne devait pas mourir sur le champ de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il devait être fort. C'est ça l'onction. Il devait être fort. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu pour pouvoir travailler pour Dieu. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous apporte quelques dons spirituels. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand quelqu'un vient, n'est-ce pas, pour t'entraîner dans le péché, dis-lui, je ne te donnerai pas mon onction.
Alléluia. Il dit, je vais garder mon onction. Je vais garder mon onction. Alors, pour que tu puisses arriver, alléluia, pour que tu puisses arriver à ce que Dieu a préparé pour toi, pour que tu puisses entrer dans ton repos, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple une jeune fille qui aspire au mariage, elle arrive, elle entre dans le repos lorsqu'elle est mariée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jeune homme ou un monsieur qui aspire à avoir un travail, n'est-ce pas? Il entre dans son repos lorsqu'il trouve ce travail. Il est heureux, il assure le bonheur. Donc, n'est-ce pas? Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la pureté, de te laver, de laver tes habits, laver ton cœur, laver. Alléluia. Père Jésus, Dieu nous a donné le savon le plus propice. Amen. Alléluia. Ta parole dit que si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si tu as péché, tu confesses tes péchés. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, te purifie de tout péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand tout le temps nos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur notre tête. Alléluia. L'onction de Dieu doit demeurer sur nous. Si nous voulons être efficaces, si tu veux proclamer l'évangile de Dieu autour des autres, il faut que l'onction de Dieu soit sur toi. Autour de toi, si tu veux proclamer la parole de Dieu, il faut que l'onction de Dieu demeure sur ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Donc, nous voyons que Naomi donne ce conseil. Lave-toi, oins-toi, remets tes habits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. C'est ça. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Et couche-toi. Et couche-toi. Boaz avait dit dans le chapitre 2 à cette femme, il avait traité d'une femme vertueuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, parce que tu es une femme vertueuse. Regardez ici, les jeunes gens, les jeunes filles. Regardez quel est le conseil qui s'est passé. Ruth est partie, ça s'est passé comme ça, est partie se coucher au pied de Boaz. Elle a découvert son manteau, elle s'est couchée au pied de Boaz. Alléluia. Toute la nuit. Jusqu'à ce que Boaz se réveille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais si c'était toi, toute la nuit, vous me suivez? Ayez la vertu. Soyez purs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui parlent de Joseph. Joseph a laissé sa chemise à la femme de Potiphar. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, laisser son onction sur lui. Il n'a pas voulu laisser la bénédiction sur lui. La bénédiction qu'il avait. Il n'a pas voulu perdre l'avantage, n'est-ce pas? La grâce qu'il avait obtenue de Dieu. Dieu qui l'a sorti du trou où ses frères l'avaient mis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous voyons que lorsque Joseph était chez Potiphar, amen, je suis dans le livre de Genèse, vous connaissez l'histoire de Joseph, amen, tout ce que les mains, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que les mains de Joseph touchaient, prospérait, était béni. Amen. Lorsque nous imposons les mains, nous bénissons. Amen. Nous bénissons lorsque nous imposons les mains. Nous n'imposons pas les mains avec notre corps charnel. Hein? Je vous dis, c'est par l'Esprit de Dieu que nous agissons. Et l'Esprit de Dieu en toi, amen,
doit être attaché à ton esprit. Hey, je suis en train de parler à votre esprit. Parce que vous parlez, vous savez, bien-aimés, nous sommes éternels, comme Dieu est éternel. Alléluia. Ton corps va mourir, mais ton esprit demeure. Amen. Même l'esprit des méchants, il demeure. Regardez le pauvre Lazare. Lazare, il est mort, il est entré dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Amen. Le riche, il est mort. Ça, c'est dans Luc chapitre 16. Vous lirez ça chez vous. Verset 20 et le suivant. Le riche, il est mort. Alléluia. Et quand le riche est mort, hein, il est allé aussi dans le séjour des morts, mais du mauvais côté, où il y avait les souffrances. Amen. Alléluia. Il était mort. Je suis sûr qu'il y avait peut-être 3-4 jours qu'on les avait enterrés. Lazare, il était déjà aussi enterré. Mais nous voyons que même dans le séjour des morts, le riche homme, il voit. Il voit avec quels yeux? Parce que son corps est dans la tombe, dans le sépulcre. Si on va voir, il y a même ses os, il y a même son corps, n'est-ce pas? Il a vu avec quels yeux? Avec les yeux de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Il a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a parlé. Il a dit, hey, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il m'apporte de l'eau. Hein? Donc, même son caractère d'autorité, de celui qui opprimait, qui commandait les pauvres. Ah, alléluia. Dites, je ne serai jamais pauvre. Alléluia. Dites ça là, dites, je ne serai jamais pauvre. Parce que tu vois, même au-delà, hein, dans le séjour des morts, le riche, il commande à Lazare pour lui dire, hé, hey! Hein, il dit, envoie Lazare qui m'apporte de l'eau. Alléluia. Donc le riche, il a vu et puis il a parlé. Hein? C'est par l'esprit. Donc moi, je parle à ton esprit maintenant. Parce que ça va rester. Ces paroles que tu reçois. Et vous savez ce que Abraham a répondu au monsieur. Il lui a dit, souviens-toi, au riche. Il a dit, souviens-toi. Souviens-toi. Comment il allait se souvenir? Avec quel cerveau? Puisque son cerveau était pourri déjà. Amen. Avec quel cerveau? Il allait avec la mémoire de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'esprit a la mémoire, l'esprit a la vision, l'esprit a les oreilles et l'entend, l'esprit parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Samuel, dans le séjour des morts, quand on l'a appelé, il est venu. Hein? Saül a appelé, il a demandé qu'on fait monter Samuel. Samuel est monté, il a parlé. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, nous voyons, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est interdit de parler aux morts. Alléluia. Il est interdit de faire des cultes aux morts. Amen. Nous avons besoin seulement de parler à Dieu. Bon, alors, ce que je poursuivais ici, c'était pour vous dire, n'est-ce pas, que notre esprit, l'onction de notre esprit est très importante. Il faut que nous puissions recevoir, que nous soyons remplis de l'onction de Dieu, que ton esprit soit affecté par l'esprit de Dieu. Lorsqu'on parle d'ici, lorsque la parole que je proclame, elle est affectée, elle affecte ton corps, ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, la parole a de l'influence sur ton corps. Parce que dans Romains, n'est-ce pas, chapitre 8, versets 10 et 11, il nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts communiquera la force ou la vie à vos corps mortels. Amen. Donc l'esprit a de l'influence sur le corps. Amen. Mais l'esprit affecte aussi notre esprit. Amen.
quand le Saint-Esprit vient chez toi, quand il vient chez toi, il ne vient pas comme un petit bébé qui vient s'asseoir, n'est-ce pas, sans rien faire. Ou bien il ne vient pas comme une personne à part entière, n'est-ce pas, qui reste là séparément de toi. Non, il vient, il s'entremêle, il affecte ton esprit. Il vient avec toi comme, n'est-ce pas, tu deviens, ton esprit et son esprit deviennent comme une corde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme une corde. C'est pourquoi la Bible nous dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas, n'est-ce pas? Elle se rompt difficilement. La corde à 3 fils. Le 3e fil, là, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ici, la Bible nous dit aussi, dans 1 Corinthiens, elle nous dit que Dieu nous a appelés pour que nous puissions être à la communion. Pour que nous puissions nous appeler à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut que nous soyons en communion avec Jésus. Et avant de partir, n'est-ce pas, quand vous partez ici, je vous bénis au nom de Jésus. Je dis, n'est-ce pas, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. La communion du Saint-Esprit. Que ton esprit soit attaché à l'Esprit de Dieu. Ton esprit soit entremêlé à l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là, lorsque nous étendons nos mains, n'est-ce pas, c'est pour bénir. Et quand nous bénissons, ce n'est plus moi qui bénis, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi qui bénis. Ma main touche, n'est-ce pas, avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te bénit aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose pour les guérisons. C'est la même chose pour les délivrances. C'est par l'Esprit de Dieu. Jésus disait, si c'est par le doigt de Dieu que je délivre, que je chasse les démons. Voyez que, n'est-ce pas, pour vivre une vie victorieuse, est-ce que je parle à quelqu'un? Une vie victorieuse de Dieu, il faut que nous puissions être remplis de l'Esprit de Dieu. Que nous puissions être loin de l'Esprit de Dieu. Mais surtout, que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Josué dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. N'est-ce pas? Médite-le jour et nuit afin de faire quoi? D'agir fidèlement. N'est-ce pas? Agir. C'est comme ce qu'on a dit ici. Quand ce que tu as entendu, n'est-ce pas? Tu as entendu, tu reçois cela et tu agis en fonction de ça. D'agir fidèlement selon ce que cette parole proclame. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès. Dites, c'est alors que j'aurai du succès. Non. Dites que c'est alors que j'ai du succès. Tu as le succès. Dites, j'ai le succès. Dites, j'ai le succès. Et je deviens moi-même du succès. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Oui, parce que quand on dit que tu auras, amen, les gens pensent que bon, maintenant je n'ai rien. Maintenant je n'ai rien et j'aurai. C'est ça. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Par la foi, tu dis que j'ai le succès. Je suis moi-même devenu le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis que j'ai le succès. Alléluia. C'est alors à ce moment-là, n'est-ce pas, que ça va se reproduire. Parce que dans le monde entier, et dans le monde, n'est-ce pas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils accumulent, par exemple, si c'est l'argent, il épargne. Il a 6 millions ou 5 millions, alors il dit, j'ai. Tu comprends? Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis, tu n'as rien dans la poche. Tu dis, j'ai. Et puis tu vas devenir ce que tu proclames. Tu vas devenir ce que tu proclames. J'ai dit, tu vas devenir ce que tu proclames. Alléluia. Alors ne dis jamais, je vais échouer. Non, dis, je vais réussir. Je vais réussir. Alléluia. Tu auras des succès. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que Ruth, Naomi, lui dit, je vais assurer ton repos. Et Ruth
est parti, n'est-ce pas, se coucher au pied de Boaz. Au pied de Boaz. Jusqu'au matin, s'il vous plaît. Jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Elle n'a pas cherché à le réveiller. Elle n'a pas dit, voilà, je sens bon. Est-ce que tu peux sentir comment je sens bon? Hein? Elle ne s'est pas approchée pour, n'est-ce pas, s'entrelacer avec lui. Non. Elle est restée comme ça, au pied, jusqu'au matin, selon ce que sa belle-mère lui avait dit. Bien-aimé, quand nous poursuivons, quand nous suivons les recommandations de la parole de Dieu, nous aurons du succès. Nous aurons du succès. Nous aurons la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur soit béni. Merci, ma sœur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je me lève contre tout le programme diabolique qui vise à voler la parole de Dieu. La parole que j'ai proclamée en ce jour. Seigneur notre Dieu, que cette parole fasse de l'impact dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que cette parole puisse avoir de l'impact, Seigneur notre Dieu, dans l'église. Et que lorsque mon frère, ma soeur va se lever, qu'elle fasse aussi l'impact, ou qu'il fasse aussi l'impact autour de ceux qui vont les écouter. Seigneur, et que les paroles qu'ils vont proclamer, Seigneur, tu seras derrière ces paroles pour confirmer par les signes et les prodiges. Seigneur, tu seras derrière ces paroles pour la soutenir. Tendre Père, tu vas former une armée puissante. Seigneur, tu vas oindre ton peuple. Tu oins ton peuple. Tu oins ton peuple. Levez-vous maintenant, s'il vous plaît. Levez-vous tous. Alléluia. Seigneur, nous avons proclamé ta parole. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ta parole demeure. Que ta parole demeure. Que ta parole soit reçue. Que ta parole soit vécue. Que ta parole puisse être répandue. Que ta parole puisse être crue. Que ta parole puisse être entendue. Je débouche les oreilles. Je débouche les oreilles. Au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, recevez cette parole. Que la foi soit créée. Seigneur notre Dieu, que la foi soit en vous. Maintenant, dans le nom de Jésus. Que la foi soit en vous. Que cette parole puisse être actée. Que vous puissiez agir en fonction de cette parole. Mais surtout, que cette parole soit assimilée. Que cette parole devienne vous. Que vous puissiez devenir cette parole. Que vous deveniez le témoignage vivant de cette parole. Que vous puissiez vivre cette parole. Seigneur notre Dieu, maintenant, donne l'onction pour pouvoir répandre cette parole. Donne l'onction à chacun. Donne l'onction du Saint-Esprit. Remplis-les, Seigneur, de l'huile. Remplis-les de ton onction. Que leurs vêtements soient toujours blancs. Que l'huile, l'onction ne manque jamais sur leur tête. Dépose cette onction d'huile. Déverse l'onction sur chacun d'entre eux. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, recevez. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu affecte votre esprit. Maintenant, que l'Esprit de Dieu affecte votre esprit. Que vous soyez en communion avec l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, que vous soyez en communion avec l'Esprit de Dieu, que vous soyez en communion avec l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame cela dans le nom de Jésus, que vous soyez affectés, que vous soyez influencés par cet esprit-là, que la vie de Dieu soit en vous maintenant, au nom de Jésus, que celui qui est en vous, alléluia, se manifeste. Celui qui est en vous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, il soit manifeste dans votre vie, que votre vie soit manifestée, que votre vie soit manifestée, la vie de l'Esprit soit manifestée, que la vie de l'Esprit soit manifestée en vous, que la vie de l'Esprit soit manifestée en vous, Seigneur,
qu'il soit fort, et qu'il ne tombe pas, Les héros ne peuvent pas tomber, qu'ils puissent avoir la victoire sur les ondits, la victoire sur les attaques de l'ennemi, la victoire sur les attaques du diable, la victoire. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Que vous puissiez avoir la victoire sur les épreuves que vous passez. Que vous soyez inébranlable. Que vous soyez stable. Recevez la victoire. Recevez la victoire. L'onction de Dieu est sur vous. L'huile de Dieu est sur vous. L'onction du Saint-Esprit est sur vous. Vous êtes des rois. Vous êtes des reines. Vous êtes des rois et des reines. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toutes les attaques diaboliques sont vaincues dans le nom de Jésus. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus, jeunes gens. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Je proclame que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous vainquez la maladie. Vous avez vaincu la maladie. Vous vainquez la maladie. L'Esprit de Dieu est sur vous maintenant. La maladie est vaincue au nom de Jésus. Le cancer est vaincu. Toutes sortes de maladies. Le mal de dos est vaincu. Le mal de genou est vaincu. Maintenant, vous vainquez le mal de genou, le mal de dos. L'onction de Dieu dans le dos. L'onction, le feu du Saint-Esprit dans le dos maintenant. Le feu du Saint-Esprit dans le dos maintenant, au nom de Jésus, dans les genoux, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le mal de tête doit disparaître, au nom de Jésus, le mal de tête doit disparaître, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, le mal de tête, tu disparais, tu abandonnes ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu demeure en vous, tel il est, tel nous sommes dans le monde, tel il est, tel nous sommes dans le monde. L'onction de Dieu soit sur vous maintenant au nom de Jésus. Recevez. J'ai dit recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu. Il fit un bruit le jour de la Pentecôte. Il s'est fait un bruit comme un vent impétueux, un bruit. Pas un calme, un bruit, recevez. J'ai dit recevez. J'ai dit recevez l'onction de Dieu. Stika, au nom de Jésus. Koramaseke, terebekanta, vibroba santara bababa. Lève-toi, lève ta main vers le Seigneur et reçois l'Esprit de Dieu. Lève ta main vers le Seigneur et reçois l'onction de Dieu. Lève ta main vers le Seigneur, obéis-moi et écoute. Ouvre ta bouche et parle. Parle à ton Dieu. Parle à voix haute. Ouvre ta bouche et loue-le. Ouvre ta bouche et proclame sa victoire. Ouvre ta bouche et reçois le feu. Reçois l'onction de Dieu. J'ai dit ouvre ta bouche et reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. J'ai dit recevez au nom de Jésus. Rababaseke terebekanta. Ça fait que vous soyez forts. Que vous soyez inébranlables, que vous soyez forts. Recevez au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu. Recevez Dieu, que vous soyez libérés de l'emprisonnement, que vous soyez libérés. Soyez libérés pour que vous puissiez servir votre Dieu avec joie. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Que la joie du Seigneur, que le feu de Dieu soit avec vous. La joie du Seigneur, c'est votre force. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur. Recevez l'onction de Dieu. Rabababa. Et Nerebe Kantarababa. Lève tes mains. L'esprit de joie,
l'esprit de joie, l'esprit de joie, l'esprit de joie. J'enlève l'esprit de deuil, le cœur abattu, l'esprit de deuil l'esprit de deuil est enlevé. Alléluia. Alléluia. Je change. J'enlève la tristesse au nom de Jésus. J'enlève la tristesse dans le nom de Jésus. J'enlève la tristesse au nom de Jésus. Tout ce cœur qui a été brisé, ce cœur frustré, tout ce cœur qui a été frustré, je le brise au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Oui, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu, il est sur toi. Il t'envoie. L'Esprit de Dieu, il t'envoie maintenant. Recevez. Il est sur toi. Rabaseke terebeba, irababasika, ondorobaseke. Recevez les jeunes, recevez les jeunes gens, recevez ce feu, recevez l'onction de Dieu, recevez au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey, Sika, yele rebekanta, enne rebekanta. Seigneur, l'Esprit de Dieu, Seigneur, oh Seigneur, yes Seigneur, yes, Santa Rababa Shika, yes,